On a notre siège social, on a développé et j'ai Sainte-Thérèse, pas Sainte-Thérèse, pardon, mais Saint-Jérôme à développer et j'ai encore un autre endroit à développer. Je suis sur le coup présentement. On attend juste une réponse à savoir si l'autre acheteur accepte ou pas d'acheter le terrain, mais j'ai Repentigny. Puis après ça, Marie-Nord va être couvert. Ça ne me donne absolument rien de monter plus haut que ça, d'aller vers Sainte-Agathe, ces choses-là. Le marché n'est pas assez grand pour moi. Moi, ça me prend au minimum 55 000 de population. Minimum. Pour être rentable. Donc, je n'irai pas m'installer à Sainte-Agathe. C'est pour ça que je dis que j'arrête à Saint-Jérôme. C'est la 3e couronne. Tout le monde après ça va descendre, puis tout le monde va arrêter. Parce que l'endroit stratégique que j'ai choisi est proche d'une sortie. Fait que tu débarques de l'autoroute, tu viens faire ta vidangerie et tu rembarques sur l'autoroute. Bonsoir, merci. Toujours l'accessibilité. J'essaie toujours de donner la facilité à mes clients. Okay? C'est toujours ça que j'aime le plus. Quand c'est facile pour eux, ben, ils vont venir chez vous. Si c'est compliqué, il y a de bonnes chances que tu ne les vois pas. Tu sais, si le gars il a un gros véhicule, qui a de la misère à aller en arrière du garage pour pouvoir rentrer son véhicule à l'intérieur pour faire la vidange d'huile, mais il y a des bonnes chances qu'il va choisir une place qui sont des plus faciles pour lui. Donc, j'essaie toujours de choisir un endroit qui est stratégique. C'est pour ça que je dis, je fais mes propres études à moi. Je regarde toutes ces choses-là. Je regarde la population, mais c'est plus que ça. Je regarde vraiment qu'est-ce qu'il y a alentour. Est-ce que c'est juste des industries ou ben non, il y a des maisons? Ça, pour moi, c'est important. Le flot de circulation va être important. Toutes ces informations-là, vous les avez avec au gouvernement. Vous allez choisir et puis ils vont vous donner toutes les statistiques. Tes appels, puis ils t'envoient ça par courriel. Bonsoir, merci. C'est pour ça que je l'ai fait moi-même maintenant, mes études à ce niveau-là. Donc, on est en projet présentement pour compléter notre rive nord. Vu que Saint-Jérôme, on était techniquement supposé le construire cette année, en 2010, mais qu'il y a eu un retard à cause de la ville, parce que sur la rue, il n'y a pas d'égouts qui sont là. L'aqueduc est là, mais les égouts ne sont pas là. Alors, je pensais être capable de faire des installations temporaires, mais je n'ai pas pu, malheureusement, parce que ça coûtait trop cher, et que la ville nous avait signifié que, oui, on s'en vient, on commence cet été. Finalement, ça s'est avéré que c'était pas vrai, ils n'ont pas commencé cet été. Ça va aller en 2011. Fait que ça retarde mon projet. Donc, pour moi, c'est une perte de revenus présentement. Là. Moi, ça me coûte de l'argent. J'ai un terrain qui est acheté depuis l'année passée. Je suis obligé de payer des taxes dessus, l'entretenir. Et j'ai pas de bâtisse dessus. Donc, j'ai une perte de revenus à ce niveau-là. Je ne suis pas capable d'augmenter mon chiffre d'affaires. La seule chose que je réussis à augmenter, c'est mon taux d'endettement. Hein? C'est pas l'idéal, ça. Vous savez que les banques vont regarder beaucoup votre taux d'endettement versus votre rentabilité. On a un ratio. Présentement, je touche à du bois, je suis correct, je suis dans mes ratios. Tant que tu es dans tes ratios, les banques ne t'écœureront pas. Mais si par contre ton taux d'endettement est plus élevé que qu'est-ce que tu rapportes, bien là, c'est sûr et certain qu'ils vont venir s'asseoir, ils vont regarder. De toute façon, à tous les ans, ils te demandent tes bilans, ça c'est sûr. Puis à tous les ans, ils posent des questions. Quand il y a le chiffre, là, comme là, on a des petites baisses parce qu'en 2009, on a eu plus d'acquisitions que de construction. Fait que ça, c'est venu affecter notre fonds de roulement. Ben, je peux vous dire, c'est moi qui appelle. Il dit, hey, c'est bien, comment ça que ça a baissé de même? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis là, ben, là, il faut que tu vendes ta salade. Fait que le côté vendeur, là, il est développé pas mal. Fait que je dois le faire auprès de ma clientèle et je dois le faire auprès aussi de mes financiers pour vendre mon projet puis pour que ça puisse bien passer. Et ça va bien présentement. Je touche du bois encore une fois. Je n'ai pas de problème de ce niveau-là. Mes financiers m'appuient tout le temps. Vu que notre projet de 2010 n'a pas fonctionné, ben, puis j'ai toujours un paquet de projets dans ma tête. J'en ai 4-5. Je ne suis pas du genre à coucher ça sur papier, malheureusement. Tout est ici. C'est peut-être le défaut de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'on ne met rien sur papier et on garde ça pour nous autres. C'est dur pour la relève, ça, par exemple. Fait que, on a parti un autre projet à Sainte-Thérèse. Ça fait 5 ans que j'ai la place et Sainte-Thérèse ne marche pas comme il devrait marcher. Ça a toujours été... Sainte-Thérèse, écoute, il y a du monde qui passe à 117, non? Je vous dis, ça en était peurant. Puis pourquoi qu'on ne fait pas 300, 350 chars par semaine? Parce qu'en moyenne, un centre, c'est intéressant quand il fait entre 300, 350, 400 chars par semaine. C'est vraiment quelque chose de très rentable. Il fait à peu près 275, 280, mais pas plus que ça. Il y a de la misère à monter à 300. L'été, il va le poigner un peu plus, mais l'hiver, c'est un peu plus dur. Fait que mon analyse là-dedans, ce que j'ai fait, c'est qu'on a eu beaucoup de travaux sur Sainte-Thérèse. Pas Sainte-Thérèse, pardon, mais sur la 117.
puis ça donne que les maudits travaux sont direct en face du garage. Fait que veut pas, ça vient affecter parce que là, les gens peuvent passer. Puis il y a un viaduc, ceux qui connaissent Sainte-Thérèse, il y a un viaduc pas loin de la brasserie. Ben, ça aussi, il était 2 ans de temps en construction. Ça nous a nuit, ça aussi. Fait que donc, les gens prennent un autre chemin plutôt que de la 117. Fait que ça vient affecter ta rentabilité. Ça ne le cachera pas, là. C'est une décoration des années 80. Du brun foncé avec du brun pâle. C'est là ta montre. Mais, qu'est-ce que tu veux? À un moment donné, il faut que tu fasses des choix. J'ai décidé de couper sur la décoration plutôt que de couper sur les opérations. Mais là, cette année, j'ai décidé d'y aller à fond, vu que j'installe dans mes centres des lave-autos. Ça, c'est une nouveauté au Québec. Des lave-autos, je sais que vous en avez étudié ça au Québec. Il y en a partout, là, dans toutes les stations d'essence. Mais associé avec des centres de changement d'huile, c'est une nouveauté. Je suis précurseur dans le domaine. C'est une usité. Les gens de l'Ontario, parce que mon fournisseur est en Ontario, puis ils me disent constamment, Sylvain, pourquoi tu n'installes pas un lave-auto? C'est bon, ça fait rentrer du monde, blablabla. Ouais, mais c'est parce qu'un lave-auto, ça coûte de l'argent en tabarouette, là. Écoute, là, c'est pas donné. Fait que là, j'ai décidé d'y aller cette année. J'ai passé ce plan-là à l'action. Et on est en train de construire. Ça fait déjà 6-7 semaines qu'on est en construction. Ça achève. D'ici un mois, ça devrait être terminé. On a fait l'ajout sur le terrain à côté d'un lave-auto. Mais le lave-auto, moi j'ai un problème. Je suis pas capable de travailler avec de la boboche. Tu sais, du bas de gamme. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas capable. Il y a des entrepreneurs qui, eux autres, là, c'est toujours le bas. Le moins cher possible, puis ça durera un an, puis on remplacera après. Je suis pas capable de faire ça. Moi, c'est dans moi. Regarde, il y a des gens comme ça, moi ça marche pas. Fait que j'appelle un fournisseur de lave-auto, une connaissance, et on s'assied, on se met à parler. Là, il vient me présenter ses projets, pas ses projets, mais ses lave-autos. Puis la tendance au Québec, vous le savez, la plupart, c'est tous des lave-autos sans contact. Là, il me montre les lave-autos, puis moi, je ne suis pas un fervent du lave-auto sans contact, je trouve que ça lave pas. Hein? Tu rentres ton char, pourquoi? Parce que tu veux le faire laver, puis il ressort de là, puis il est dans le gros salle. Mais tu as payé 10$. Ça marche pas, tu vois. Fait que, il montre les lave-autos avec contact. La machine, elle appelle ça un hybride. La machine peut laver ton véhicule avec des brosses, ce qu'on appelle, je vais vous expliquer les brosses après, et on peut le laver aussi sans contact. Fait que je me suis dit, wow, je peux pas perdre de clients. Avec une machine comme ça, là, si tu es un fervent toi, de sans contact, ben, tu vas acheter ton bien pareil. Puis si madame est un fervent du contact, ben, elle va l'acheter pareil. Fait que je perds pas, moi là, il coûte plus cher, mais je perds pas. Fait que là, quand j'ai dit ça à mes gars, ils ont dit, Sylvain, tu t'en vas contre-courant. J'ai dit, c'est parfait, les gars, c'est là qu'on s'en va. C'est ma personnalité, je suis pas un suiveur. J'aime ça être en dehors des chantiers battus. Si tout le monde fait toute la même affaire, vous donnez quoi à votre client? Ben, je vais prendre lui parce que de toute façon, c'est la même affaire. Non, regarde, je vais aller lui parce que lui, chez eux, c'est différent que lui. C'est ce qu'on a fait. J'ai choisi cette option-là, pareil, pour donner à mon client une qualité de service, pour me démarquer de ma compétition tout le temps. Fait qu'on a commandé ce lave-auto-là. Je vais peut-être charger un petit peu plus cher ou au même prix que les autres, mais je ne pourrais pas me démarquer et dire je vais mettre 5$ de plus parce que là, je vais tuer mon marché, il n'y a pas personne qui va l'acheter. Mais reste que ce que mon but ultime, c'est vraiment de faire connaître à mes clients quelque chose de différent, une expérience différente. Je vais être le premier au Québec à avoir un type de lave-auto-là installé au Québec. Il n'y a pas personne que ça, à l'exception de AutoPB. AutoPB ont un lave-auto à l'intérieur de leur commerce pour laver leur voiture à eux autres. Et le problème d'AutoPB, c'est qu'ils ne font pas d'entretien sur leur lave-auto. Quand moi j'ai visité ce lave-auto-là, il marchait peut-être à 60%. Il y avait des jets qui ne garochaient pas, le savon ne sortait pas, mais c'est pas grave, eux autres, c'est pas ouvert au public. C'est les seuls qui ont ça. Puis quand on a passé le véhicule, là, je vous dis, les véhicules étaient très, très, très sales. Il est sorti de là impeccable. C'est ce qui m'a donné le dit, wow, c'est ça que je vais avoir comme lave-auto. S'il lave à 60%, mets-toi à 100%. Le lave-auto, ce type de lave-auto-là, ce qui est particulier, c'est qu'il va nettoyer votre véhicule avec du néoprène. La plupart, vous connaissez ça. Vous savez, c'est comme un genre de wetsuit. Du néoprène, c'est comme caoutchouté. C'est imperméable. L'eau ne rentre pas là-dedans. La saleté ne peut pas se prendre. Et à chaque fois que ça va frotter sur votre voiture, ça va polir votre voiture. À chaque fois, parce qu'elle ne tourne pas vite, ça s'en va. Ça s'en va de même. Ça fait juste ça. Tout simplement sur votre voiture.
Anciennement, les voitures, la mentalité des gens était que tu vas dans un lave-auto avec contact, ça graphique ton char. C'est vrai dans le temps. Moi, j'en avais un quand dans le temps de mon Sergaz, où c'était comme une genre de petite fibre optique avec la tête qui était éclatée, qui était douce. Mais quand ça fait 25 chars qu'elle fait, là, elle est plus douce. Elle graphique ton char. Dans ce temps-là, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça fait plus ça. Ça va bien polir. Les lave-autos sans contact, eux autres, l'inverse, c'est qu'ils vont venir attaquer votre peinture. Parce que pour faire décoller la crasse, il faut que le savon soit caustique, soit plus puissant. Fait que donc, ça vient ternir votre peinture. Nous, ce que l'on ne fera pas. Fait que je me dis, moi, en prenant ce lave-auto-là, je pense que je vais répondre à un besoin à ma clientèle, c'est-à-dire qu'il veut l'avoir sans contact, bien, il va pouvoir se satisfaire, puis il va pouvoir laver sa Mercedes sans contact. Puis l'autre, avec sa BM qui veut l'avoir avec contact, il va pouvoir le faire aussi. Et mieux que ça, en plus de ça, on va pouvoir jumeler les deux. Fait que si tu veux laver ça à grand eau, et puis après ça, de faire frotter, il va le faire. Je te donne le choix. Fait que je ne peux pas échapper mon client. Fait que c'est ça qui est hors du sentier. Ça me coûte plus cher, mais je suis certain que les trois, vous allez quand même venir chez nous parce que ça répond à votre besoin à vous. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi ce type de lave-auto-là. Fait que là, on est en construction. Le lave-auto, écoute, ça avance beaucoup. Il nous reste un mois de travail. La brique s'en vient. J'ai décidé, tant qu'à réouvrir l'hypothèque, parce que on fait du financement là-dessus, j'ai décidé de rénover le centre de changement d'huile qui était d'un brun foncé avec un petit brun pâle. Donc, on change d'image et on va le mettre pareil comme le lave-auto. On va avoir des choses, ça va être vraiment magnifique. Et là, on va aller chercher une couleur un peu mieux aussi, plus attirante par l'œil. Puis je vous dirais que présentement, ça fait quand même 7 semaines qu'on est en construction. Mon chiffre d'affaires n'a pas baissé. La seule raison que je peux donner à ça, ben deux choses. C'est qu'on a donné un accès facile à notre clientèle. Malgré les travaux, les accès sont faciles. Ils peuvent se rendre. Et deuxièmement, ça a suscité de l'intérêt. Bizarrement, là, le monde qui est endormi dans le champ, oh, voyons donc, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est, oh, ah, ben, regardons ça, il y a un garage. Je peux faire de la vidange d'huile là. Et là, on le rentre là-dedans. Fait que notre clientèle, elle n'a pas baissé. C'est une belle chose, franchement, parce que ça m'inquiétait beaucoup de voir vraiment le chiffre d'affaires baisser. Puis ça s'est maintenu. On est correct. On n'est pas plus bas que l'année passée. On se maintient comme il faut à ce niveau-là. Ça, c'est très, très bien dans ce genre-là. Fait que d'ici à peu près un mois, ça devrait être fini. Donc, du moment qu'on va pouvoir avoir les autorisations de la ville de Saint-Jérôme pour nous dire qu'on peut mettre les égouts et qu'on peut après ça commencer à construire, bien 2011, on va le faire, on va le construire. Vous emmenez une présentation. De la présentation que j'ai faite du mois de novembre, lorsqu'on a fait l'inauguration du centre. Pas du centre, pardon, mais du siège social. Le siège social, on a environ 500 pieds de bureaux et on a 2600 pieds d'entrepôt. La raison, c'est que je vous l'ai dit, je veux conquérir le Québec, je veux installer des centres de changement d'huile Lube Express partout à travers la province et j'ai besoin d'un entrepôt pour me ravitailler. Sous peu, on est en train de travailler pour partir en franchise, le concept de la franchise. Vendredi, on termine les travaux, je m'en vais voir l'avocat, on a conclu, là, on s'en vient vraiment avec vraiment une finale. Et puis au printemps prochain, Saint-Jérôme devrait partir en franchise. On était supposé cette année, finalement, ça a poussé, c'est rendu pour 2011 malheureusement. Mais ça n'empêche pas mes autres projets, par exemple. Je ne m'arrête pas juste à un projet, je rumine beaucoup, fait que c'est pour ça qu'on est entrepreneur. Ça veut dire entreprendre, c'est pas juste de rouler sur. Si on fait juste ce que l'on fait présentement, on finit par s'endormir, puis là, ben, la compétition te rend le corps, puis là, ben, si tu fais te lancer, tu passes deuxième ou troisième.